Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans cette petite vidéo de ce qui est à suivre, on va se faire un super bon kebab végétarien comme vous n'en avez jamais mangé. Donc c'est parti pour la recette. Nous commencerons par faire chauffer une petite casserole de 200 ml d'eau. Puis ajouter une cuillère à café de sel de mer. Si c'est possible, du sel de mer non raffiné, donc gris. Ainsi, vous pourrez conserver tous les minéraux qu'il y a dans l'iode et dans le sel de mer. Ce que vous n'avez pas, vous n'obtenez pas avec du sel blanc raffiné, du sel de table blanc raffiné. Et on prendra ensuite 350 g de farine. Donc farine type T65, c'est très bien. Voilà. Et on versera l'eau chaude salée dans le plat. Ensuite, vous mélangerez la pâte. Donc au départ, on la mélange à la cuillère, tranquillement. Et là, petite erreur de ma part, je vous le mettrai bien dans le descriptif, j'ai omis de rajouter une cuillère à café de levure chimique. Donc n'oubliez pas. On rajoutera aussi ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on malaxe bien la pâte avec les mains. La levure chimique est très importante en fait pour que vous ayez des pains qui gonflent bien à la cuisson. Et là j'ai omis de le faire, c'est pour ça que sur la petite vidéo vous voyez un peu que j'ai servi mon kebab en tacos. Voilà. Donc vous couvrez et là on va laisser reposer une demi-heure. Si vous pouvez laisser reposer 1 heure, c'est encore mieux. Ensuite, on a 200 g, et là, c'est la surprise, de pleurotes. Le pleurote, au masculin, vous allez l'effilocher dans le sens de sa longueur. C'est vraiment pour lui donner une texture de viande, en fait. C'est avec ça que vous allez préparer votre kebab végétarien. Donc, on effiloche tous les champignons sur une feuille de papier cuisson puisqu'on va les passer au four après. Une fois que tout est effiloché, vous parsemez d'un petit mélange que j'avais fait, je vous le dis tout de suite, de toute façon c'est dans le descriptif. Donc on a une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de persil lyophilisé et une cuillère à café de coriandre en poudre. Avec bien sûr les 2 fidèles, le sel et le poivre. Une fois que vous avez bien parsemé tous vos champignons pour que ça reprenne bien, vous allez tout mélanger à la main. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre un bon filet d'huile d'olive dessus pour qu'il soit bien rôti. Vous allez voir, c'est délicieux. On a tout le mélange d'épices qui ressort. C'est juste très très bon. Et au final, vous consommez aussi des protéines puisque dans les champignons, il y en a. Donc c'est vraiment une autre manière de manger le kebab et j'espère que vous ferez cette recette. Vous enfournez ensuite à 180 pour 15-20 minutes. À vous de voir quand les champignons ont bien rétréci et sont bien cuits. Ici, on prépare la sauce. Vous mettez dans un bol tout simplement un yaourt nature. Donc là, j'avais mis un yaourt nature que j'aime beaucoup au lait de vache.
que j'achète à Naturalia. Je vous mettrai peut-être la photo si j'oublie pas dans la vidéo. Ensuite, une bonne gousse d'ail en purée. Et ici, je mets de l'aneth. Alors ça, c'est selon vos goûts. Moi, j'aime bien ça. Voilà, on fait un petit peu une sauce blanche, si vous voulez. On fait une espèce de petite sauce blanche. Vous mettez du poivre. Si vous avez de la menthe, moi, j'en avais pas ce jour-là, mais vous pouvez y aller. Ça sera encore plus frais, ça sera meilleur. Et du sel. Donc ça aussi, c'est selon vos goûts. On ajoute ensuite un filet d'huile de colza ou olive, enfin ce que vous avez. D'ailleurs, l'huile n'est pas obligatoire, c'est toujours meilleur. Et quelques gouttes de jus de citron. Donc ici, j'avais du citron vert, mais sinon, j'aurais très bien pu mettre du citron jaune. Ça fait très bien l'affaire pour ajouter toujours un peu plus de fraîcheur, un peu d'acidité. Et en même temps, un peu de vitamine. Vous mélangez bien le tout. Et votre sauce est prête. On revient sur nos petits pains pita. Donc ici, on va saupoudrer de farine, la même farine d'ailleurs que j'ai utilisée pour faire les pains. Donc celle-ci, vous la trouvez à Lidl, farine bio, T65, très très bien. Et là, on a donc notre gros pâton, entre guillemets, de pita qu'on vient poser sur la planche, parce qu'on n'a pas du tout fini avec cette préparation. Vous allez prendre un couteau ou de quoi couper en fait le pâton et on va le couper en 8 quartiers, j'ai envie de dire en 8 morceaux. Et donc une fois que vous avez terminé, vous prenez un petit quartier et là vous retravaillez la pâte. Donc vous la travaillez bien, vous refaites la même chose que vous avez fait avec le gros pâton, sauf que là on va faire des petits pâtons. Donc on retravaille bien la pâte, voilà comme ça. Et on va venir la poser tranquillement sur le plan de travail fariné et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte à travailler, jusqu'à ce qu'on ait fini nos petits pâtons. Il me semble qu'il y en avait 8, je crois. Et voilà. On couvre tout et on laisse une demi-heure. C'est largement suffisant, pas une heure. Cette fois-ci, ils sont plus petits. Donc une demi-heure au repos. Nos petits pains pita sont enfin prêts. Donc vous pouvez les découvrir une demi-heure plus tard. Vous préparez un rouleau à pâtisserie, une petite assiette pour mettre vos petits pâtons. Et là, on va commencer à se faire les muscles des bras, les biceps et on va y aller. Donc j'ai laissé un pâton sur le plan de travail. Je vais essayer de le travailler le plus rond possible. Donc je travaille d'abord avec les mains pour lui donner une forme assez régulière. Dans la farine toujours. C'est important aussi de bien les imbiber de farine. Donc après, effectivement, vous pourrez... Alors cette recette, franchement, vous les mangerez en tacos. N'oubliez surtout pas la levure chimique. Ça, c'est une cuillère, une petite cuillère peut tout changer. Là, vous le verrez dans cette recette. C'est là qu'on voit quand même que la cuisine, c'est pas non plus n'importe quoi. Donc, tout simplement, vous allez rouler des petites galettes
de forme régulière, le plus rond possible. Et on va renouveler l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâton. Et on a terminé. Ensuite, on va venir faire chauffer une poêle chaude. Alors, on ne mettra pas d'huile dedans. On la fait chauffer sèche. Et là, on vient mettre le pain pita dessus. Vous voyez, on met un peu de farine, d'où l'intérêt aussi de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire de bien fariner votre plan de travail. Les pains pita doivent être bien farineux quand ils arrivent dans la poêle, puisqu'on va les faire cuire sans huile. Vous vérifiez la coloration, vous voyez un peu quand ça gonfle. Vous voyez là, il n'y a déjà pas de levure chimique et ça gonfle pourtant. Donc vraiment, c'est dommage cet oubli. Mais donc, je vous le répète encore une fois, vous allez vraiment y penser. C'est la levure chimique dans la recette des pains pita. On va vérifier la coloration. Comme la vidéo vous le montre, quand on arrive un peu dans ce genre de coloration, on peut sortir les pains et vous les avez en finale. On sortira aussi les champignons du four, ce qui donne ce résultat. À côté, j'avais préparé des petites pommes de terre. Vous pouvez aussi les servir sans rien, mais je trouvais que c'était sympa de le mettre aussi sur la vidéo. Et à la fin, vous dressez votre sandwich avec le pain, un peu de salade, votre sauce blanche et les champignons qui sortent tout chauds et qui sentent bon du four. Regardez-moi comme c'est magnifique. Et voilà, là vous avez un super repas. Et vous savez ce qu'on dit, bon appétit. Ah oui, pour les gourmands, vous pouvez aussi rajouter d'autres sauces.